L'audit et le suivi énergétique dans les entreprises. Le 24 novembre 2014, un décret et un arrêté imposent la réalisation d'audits énergétiques dans les grandes entreprises en France. Les entreprises concernées sont celles ayant plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros ou celles dont le total de bilan dépasse 43 millions d'euros. Les entreprises certifiées NFEN ISO 50001 sont exemptées de cette obligation d'audit. L'objectif de cet audit est d'analyser le bâtiment, isolation, et dans lequel l'utilisateur cherchera à contrôler l'efficacité énergétique passive. Ensuite, en utilisant des appareils performants et des systèmes intelligents de mesure, de contrôle et de régulation, il sera possible d'agir sur l'exploitation et de manière plus générale sur l'efficacité énergétique active. Concernant le cadre réglementaire, avant le 5 décembre 2015, cette date ayant été prorogée au 30 juin 2016, les entreprises concernées devaient avoir réalisé un audit énergétique portant sur 65% de leur facture d'énergie, afin d'identifier les gisements d'économie d'énergie possibles. L'audit énergétique est réalisé suivant les exigences générales de méthode et de qualité pour leur préparation, réalisation et restitution, telles que définies par la norme NFEN 16247. L'ensemble est réalisé dans le cadre d'un système de management environnemental conforme à la norme NFEN ISO 14001. Tous les 4 ans, l'audit devra être renouvelé sur 80% du montant des factures. Si des actions d'amélioration ont lieu, de nouvelles mesures seront réalisées afin de quantifier leur impact. Pour ce suivi régulier et dans le respect des exigences de la démarche ISO 50001, des plans de mesurage seront mis en place. La norme NFEN 247 définit les exigences générales de méthode et de qualité pour la préparation de l'audit énergétique, sa réalisation et sa restitution. Ces méthodes sont définies en fonction de l'activité auditée. Pour les bâtiments, il s'agit de la norme NFEN 16247-2. Pour les procédés industriels, la norme NFEN 16247-3. Et pour le transport, la norme NFEN 16247-4. Dans tous les cas, des campagnes de mesure sont nécessaires pour contrôler l'efficacité des équipements, leur période d'utilisation et l'état réel de l'enveloppe des bâtiments. Concernant les auditeurs, l'audit peut être réalisé par un prestataire externe ou par un personnel interne à l'entreprise. Ces caractéristiques sont définies dans la norme NFEN 16247-5. Un prestataire externe est reconnu compétent pour réaliser cet audit s'il est titulaire d'un signe de qualité dans les domaines dans lesquels il réalise l'audit énergétique. Le référentiel d'exigence de moyens et de compétences est défini par la norme NFX 50091. Une fois l'audit terminé, un rapport est remis à l'entreprise et au préfet de la région d'implantation de celle-ci. Il doit indiquer l'étendue de l'audit réalisé, la consommation et le type d'énergie utilisée, les possibilités d'amélioration en termes d'efficacité énergétique, ainsi que le coût de ces améliorations et l'ampleur des économies d'énergie possibles sur une année, ainsi que le retour sur investissement de ces améliorations. Concernant l'audit énergétique et les mesures, sur la consommation électrique, un profil de la consommation d'électricité sera établi et permettra de diagnostiquer les points d'amélioration à réaliser pour la réduire. Des enregistreurs positionnés en différents points de l'installation électrique permettent ce diagnostic. L'auditeur les disposera au niveau du compteur général, sur les départs des tableaux électriques ou les TGBT, au niveau des équipements finaux, les machines, les postes bureautiques, le chauffage. La qualité de l'énergie électrique est importante afin de limiter les surconsommations. Les caractéristiques mesurées sont la tension et le courant, la puissance et l'énergie active, les puissances et l'énergie réactive et le facteur de puissance. L'enregistrement de ces caractéristiques est réalisé sur différentes périodes représentatives, une journée, un mois, et selon un échantillonnage qui est en fonction du système audité. Différents appareils de mesure conviennent pour la réalisation de ces mesures. Enregistreur de courant, tension, puissance et énergie, pince multimètre pour mesure sur un système triphasé ou monophasé, des compteurs. Concernant l'efficacité énergétique du bâtiment, la thermographie infrarouge permet de révéler les déperditions thermiques et d'en déduire les consommations énergétiques inutilement élevées. Ces déperditions constituent un gisement d'économie à exploiter. La caméra thermique permet de déceler rapidement les défauts et les irrégularités tels que les défauts d'isolation, les infiltrations d'air, les ponts thermiques, les problèmes d'étanchéité
et la présence d'humidité excessive. Elle permet également de détecter les défauts sur les installations électriques ou équipements mécaniques.